Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le déballage du Huawei P8 Lite 2017. Donc, on va en revenir très rapidement. Donc, on peut voir au niveau de la boîte, ça fait très Honor 8. C'est quasiment c'est le Honor 8. Hein, si je ressors la boîte qui est ici, c'est le Honor 8. Donc, au niveau de la boîte, ça a été très recherché. Ils ont repris un peu ce qu'avait fait Honor avec le 8, justement. Donc, pareil, on l'ouvre comme ceci. Alors, au niveau des choses qu'on a décrit, donc là, on est sur la version 16Go et 3Go de RAM. Et c'est tout. Après, on n'a rien. Bon, là, on sent que voilà, ça a déjà été utilisé. Donc là, c'est pas moi. Hein. Donc, on peut voir un nano SIM, micro SIM, NFC. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes. Donc là, on a le téléphone. Alors, donc j'ai plus l'Honor 8, je peux pas le comparer, mais on peut voir clairement que, bon alors c'est en noir donc ça se voit pas forcément très bien, mais on peut voir que ça fait très Honor 8. Hop, ça fait très Honor 8 pour le design. C'est assez marrant de voir ça chez Huawei. J'attends justement plus d'explications, ce qui fait que j'y reviendrai sur la prise en main et le test complet pour expliquer un peu pourquoi ils ont repris ce design notamment et éclaircir un peu toute la stratégie de Huawei parce que, comme j'ai dit, c'est le Huawei P8 Lite 2017, sachant qu'il sort entre le P9 Lite et le P10 Lite. Et P8 Lite 2017 parce que le P8 Lite a eu un très gros succès, donc en voulant surfer sur le nom de la marque, ils ont ressorti le P8 Lite 2017. Voilà, un petit peu pour l'histoire. Après, il va falloir voir un petit peu pourquoi ils l'ont ressorti exactement, alors qu'ils ont aussi le P9 Lite et le P10 Lite qui est sorti un petit peu après. Donc, on a le câble de chargement. On est sur du micro USB type B, donc pas type C. On a le chargeur qui normalement, c'est un chargeur classique qui alimente en 1 ampère. Donc rien de bien nouveau. On a ici, alors ça c'est des écouteurs ultra basiques, forcément, kit main libre obligatoire. Et c'est du kit main libre très basique, comme on peut le voir ici. Voilà, pour pas aller plus loin, hein, bien évidemment. Là ça va être de l'audio extrêmement basique. Et ici normalement, nous avons tout ce qui est papier. Hop. Là forcément, on doit avoir aussi normalement, mais ça a dû être oublié par peut-être un ancien testeur, on a aussi normalement une petite carte avec la petite tiroir SIM qui n'y est plus. Là on sent vraiment, on sent qu'on est arrivé un petit peu sur la fin des testeurs de cet appareil et que il manque beaucoup de choses. Donc bon, ça arrive. Donc voilà un petit peu pour cela. Alors il faut savoir que comme j'ai récupéré tout à l'heure, il est déjà allumé comme vous avez pu le voir. Hop. Ah si, d'accord. En fait, ils ont mis le tiroir SIM ici. D'accord, c'est bien caché en fait. C'est-à-dire que on le... D'accord, d'accord. Ok. En fait, c'est là. Bon, si jamais vous en avez un, vous vous dites, est-ce que c'est ? En fait, c'est là, quoi. Faut être très... Là, il faut être très attentif. Je l'aurais peut-être pas mis comme ça, personnellement. Donc, vas-y, referme-toi. Voilà. Et on va le remettre. Donc là pareil, hein, comme vous avez pu voir, donc c'est vraiment tout à fait dans le style Honor 8. Enfin, c'est un Honor 8 avec un simple capteur en gros. Ce qui fait que normalement, j'imagine que dans certains endroits, il doit y avoir le Honor 8 Lite. Et on peut voir ici, donc là on est déjà sur EMUI 5.1. Donc ça veut dire que c'est sorti aussi sur cet appareil là, on est sur la version 815. Donc pour l'instant tout ce que j'ai fait moi c'est juste mettre mes applications dessus histoire qu'ils soient prêts. Hein, autant gagner du temps. Mais je ne l'ai pas du tout configuré pour l'instant. Donc ce qui est assez étrange là, c'est qu'en fait, donc, on a toujours le vert ici. Forcément, on n'a plus le bouton cliquable du Honor 8, hein, c'est juste un lecteur d'empreintes. Et on a le bord qui est tout en plastique. Apparemment, le capteur est assez sympa, ce qui fait que je vais le comparer au Honor 6X, voir un peu les différences, s'il est un peu moins bien, un peu mieux, à voir, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est une stratégie en tout cas que j'ai un peu du mal à comprendre chez Huawei. Ce côté un peu, on ressort un P8 Lite parce qu'il a bien fonctionné au milieu du P9 Lite et du P10 Lite. Ils ont à peu près la même fiche, sauf que lui, il est un peu moins cher, il a le design du Honor 8, qui est donc en fait notre concurrent, mais c'est la même marque aussi, c'est une filiale. Mais c'est pas du tout le design du P8 Lite, enfin du P8 Lite de 2015.
que je vous avoue que j'ai du mal à comprendre la stratégie. Donc justement, j'ai demandé un peu plus d'informations parce que je trouve que ça complique vachement les choses, sachant qu'on a eu le Nova, on a eu le P9 Lite, puis le P8 Lite 2017, puis le P10 Lite qui a quasiment la même fiche que le P9 Lite, et le P8 Lite qui a quasiment la même fiche que le P9 Lite aussi. Et on a le Nova qui lui a un Snapdragon 625, mais pareil, sinon globalement c'est à peu près la même chose. Donc je vous avoue que c'est quand même assez compliqué à suivre et j'ai hâte de voir un petit peu quelle va être l'explication par rapport à tout ça. Mais je vous avoue, bon, à part le fait que le nom soit très connu parce que la gamme P8 a bien fonctionné chez Huawei, notamment le P8 Lite qui a fait quasiment la moitié des ventes des P8. À voir un petit peu ce que ça va donner. Sur ce, en tout cas déjà comme ça il est assez intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prise en main et le test. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez et on se dit à bientôt.